What's up, fuckers? I've created another one. There is one person we are coming after, though. There is. And he's on YouTube. And you're pissing her off quite well. Pizzle. P-I-Z-O-W-E-L-L on YouTube. Your reviews. Pizzle. On YouTube. Where you do reviews of movies. Why haven't you done one for us? Why? You want people to go like, comment, and subscribe during your live videos? Yes, yes. Pizzle, P-W-O. Where's the Taco Man now when you... Yes, yes. Where is the Taco Man? You think it's a game. Not to us. We're coming for you, Taco Man. Yeah. You see, me as Henry, I just keep on going. I'm never gonna stop. Ever. I'm going to keep on populating. And I'm gonna keep on making these paranoia tapes. You wanna know why? Because we can. I created this one. You created me. And I created you and your other sister. So, if you think it's over, it's only just begun, motherfuckers. Uncle Saul, where are you at? So it seems we're here again. In the last entry, I just had to cut loose a reality. If I frightened you, then good. It had to be done. Our master, Henry, has a way of getting his point across when we don't follow the rules. Our last trip of Amityville definitely showed what he was trying to do. This next entry is a direct sequel to Paranoia Tape 6. It is a documentary following the Night Stalker case. This is the closure we wanted. This is the closure we needed. Get your reading glasses on and get ready for the ride. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant tout, je veux faire une réelle mise en garde. Les images et les propos que vous allez découvrir dans ce documentaire peuvent se révéler choquants, voire traumatisants. C'est pourquoi je conseillerais aux personnes sensibles de ne pas visionner ce documentaire. Cette enquête est le fruit de nombreux mois de recherche, de travail, et je dois le dire pour nous, de sacrifice. Nous avons fixé comme but ultime de pouvoir révéler tout sur ce sujet, tout dans le moindre détail. Il a disparu au loin, il a été porté à assistance à la victime de l'agression. Et non, j'ai pas vu son visage, il y avait une capuche qui le cachait. Parce que clairement, ce mec, il est là pour nous aider. Hein. La police tente de disperser la foule réunie actuellement sur les lieux de la dernière apparition du Night Stalker. Le Night Stalker. Le Night Stalker. Ce Night Stalker, c'était une chimère.
Et j'ai été sauvé par ce justicier. Tout ça, c'est manipulation et théorie du complot. Il était là, je vous le jure. L'homme sans visage, avec la capuche et la veste en cuir. Les gens ont besoin de croire au fantastique pour justifier les horreurs qui leur arrivent. Écoutez, en tant que représentant des forces de l'ordre, je vous annonce que nous mettrons tout en œuvre pour arrêter ce justicier. Si la police n'agit pas, quelqu'un doit le faire. La municipalité nie avoir le moindre lien avec ce vigilante nommé Night Stalker. La police a toujours ordre de l'arrêter. Descriptif, un homme en impair et capuche, 1m80 environ, sans plus de précision. L'auteur, il présente de multiples contusions. Toute cette histoire commence avec une vidéo qui fuite sur Internet. Ce n'est pas extraordinaire, allez-vous me dire. Pourtant, dans ce document qui provient de la police, nous suivons l'enquête de 3 jeunes personnes à la recherche d'une légende urbaine. Kenny Franken, Michel Garçou et Ludovic. Cette quête insensée les mena à leur perte. Visionnée des milliers de fois, cette vidéo changera de nom afin de perdurer sur Internet et deviendra un mythe. L'affaire NCPD 230456 sera nommée The Night Stalker Case, found footage avant de se retrouver dans des compilations de vidéos horrifiques pour les spectateurs avides de morbidité, dont cette copie nommé Paranoia Tape 6. Sur ce document, nous pouvons apercevoir celui que nous croyons être le Night Stalker. Après avoir réuni de nombreux témoignages, reprendre cette affaire à sa racine, voire à sa définition, nous semblait plus judicieux pour en comprendre sa nature. Et même révéler quelque chose de plus profond. Les mythes, les histoires, les légendes recèlent des informations cachées sur une époque, sur une population ou un contexte géographique. Afin d'y voir plus clair, nous avons fait appel à Mary Meddle, éminente historienne spécialisée dans les contes et légendes. Les histoires qui sont racontées dans un but pédagogique ont pour ainsi dire toujours existé. Elles font même partie intégrante de l'histoire de l'homme. En fait, on a besoin de se raconter des histoires depuis toujours pour faire passer un message bien souvent. Par exemple, le garçon qui criait au loup, pour ne prendre qu'un seul exemple, c'est un petit garçon qui crie au loup, qui fait intervenir des villageois qui viennent en nombre, qui se rendent compte que c'est une farce. Et donc le jour où le petit garçon a réellement un loup aux trousses, les villageois pensent que c'est une farce. Et voilà, on connaît l'issue dramatique de cette histoire. Mais tout ça pour dire qu'il est effectivement important dans le cas de ce genre d'histoire, de connaître la portée de ses actes, de savoir qu'il y a des conséquences à ce qu'on fait. Bien sûr, les histoires ont dû s'adapter au fil du temps et s'adapter notamment au monde contemporain. Alors pour s'adapter au monde contemporain, il était nécessaire de dévier vers les légendes urbaines qui là mettent en scène effectivement notre société actuelle. Alors dans les légendes urbaines, on peut différencier de deux sortes différentes. Il y a les légendes urbaines purement fictives,
Je pense à la Dame Blanche, la légende de la Dame Blanche. Mais on peut aussi partir vers des légendes urbaines un peu plus réalistes, comme les voitures qui roulent phare éteint, ou encore le vol de trafic d'organes, etc. On est dans deux registres différents, mais on est effectivement dans de la légende urbaine. Ce qui va renforcer ces histoires, c'est justement cette transmission, parce que cette transmission va donner de l'ampleur, va donner de l'importance aux histoires. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des histoires qui deviendront des mythes. Là, je pense à Jack l'Éventreur. Très clairement, ça n'a plus été un fait divers, un simple fait divers. C'est devenu un mythe. Les médias se le sont appropriés, ont finalement créé ce personnage que personne ne connaissait réellement, mais que tout le monde a l'impression de connaître. On se retrouve aussi dans quelque chose de plus contemporain avec le Slenderman. Et c'est là-dedans que le Night Stalker vient s'inscrire. Parce que quelqu'un connaît toujours une personne de son entourage qu'il aurait vu, qu'il aurait aperçu. Il n'est jamais identifiable. On ne peut à aucun moment voir son visage, mais dans les différents témoignages, on saura qu'on a vu une personne avec un long impair en cuir, avec un sweat à capuche. Et voilà, de fil en aiguille, ça va venir grossir le récit et en faire un mythe. Un élément qui est très important dans cette transmission d'histoire, c'est la présence du fantastique. Le fantastique a énormément d'importance parce que le fantastique, c'est le mystère. Le fantastique, c'est une réalité, c'est un quotidien comme on le connaît, mais avec la présence d'éléments surnaturels qui viennent s'ajouter, qui viennent se greffer à cette réalité. Donc le fantastique a une réelle importance dans cette transmission et c'est ce qui va faire connaître un certain succès, un certain attrait pour toutes ces histoires justement. La journée est en plein cœur de notre ville. Rien n'est inquiétant, car la lumière est omniprésente, rassurante. Comme toute autre métropole, elle possède son lot de faits divers et histoires en tout genre. Mais quand la nuit tombe, le mystère apparaît et dépose un voile sur les rues. Tout commence avec des rumeurs de témoins ayant vécu le même événement. Tous ont été sauvés par un homme encapuchonné. Grâce à quelques contacts dans la police, nous avons pu obtenir des échanges radio ainsi que des enregistrements des appels au service d'urgence. Certains de ces témoignages sont troublants. Allô, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Enfin, il a besoin de votre aide. Je crois que quelqu'un a essayé de me sauver et il y a plein d'agresseurs, il y a plein de gens, il y a plein de personnes autour de lui. J'ai pas pu voir son visage, il a une capuche et je crois qu'il va avoir besoin de votre aide, s'il vous plaît, aidez-le. Véhicule Echo 4 pour centrale. Transmettez. Je suis sur place. La victime est sauve et l'auteur inconscient. La victime est choquée mais ne présente pas de blessure. Elle aurait été secourue par un inconnu. Descriptif. Un homme en impair et capuche, 1m80 environ, sans plus de précision. L'auteur. Il présente de multiples contusions, peut-être quelques fractures. Je vous envoie des secours et vous rapproche des véhicules. Reçu. Avisez sergent Maténen aussi. Ça devrait l'intéresser. Service d'urgence, quelle est la raison de votre appel? Il y a un mec. Il m'a agressé dans la rue. J'ai réussi à m'enfuir. Je comprends pas ce qui s'est passé. Calmez-vous et expliquez-moi. Ah, je sortais de mon travail. Il est venu pour me voler mon sac. Alors, je l'ai retenu, mais il a tenté de me frapper. Et là, il y a un mec qui est tombé dans la ruelle. Il a retenu mon agresseur. Il m'a dit de m'enfuir. C'était insensé. Oh, grâce à ce mec, ce gars avec la capuche, il m'a sauvé la vie. Je vous dis que je l'ai vu, le gars dont tout le monde parle avec la capuche, le long impair en cuir, il était là. Je vous jure, il était là à la sortie du cinéma Venstar. Nous l'avons vu avec ma femme, il nous a sauvés de plusieurs agresseurs. Ils étaient 6 et ont commencé à l'encercler. Il a tourné la tête vers nous et nous a dit de partir. Je n'ai pas pu voir son visage, mais il nous a sauvés. L'un de nos agresseurs a tenté de nous empêcher de partir, mais l'homme avec l'imperméable a retenu et il nous a permis de nous enfuir. Ma femme est en état de choc. Envoyez-nous une ambulance, je vous en prie. Le Night Stalker est un sujet complexe et délicat à aborder. Entre croyances et certitudes, tout semble se confondre. Pourtant, de nombreuses preuves semblent attester de son existence. Documents vidéo spontanés, photographies improbables,
témoignages en tout genre. Et je tiens à vous dire que oui, j'y crois. Et je vais vous raconter justement pourquoi j'y crois. J'étais dans une ruelle, je revenais du travail. C'est là que 3 jeunes sont venus, ont commencé à essayer de me tabasser pour avoir mon portefeuille, qui m'ont poussé au sol. Et c'est là que, juste en essayant de me relever, j'ai vu une ombre passer et les 3 jeunes déguerpir. L'ombre m'a tendu une main que j'ai acceptée, et le temps de mouvement de tête, il avait disparu. J'ai essayé de le retrouver, en vain. Salut la commu. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un truc de dingue. Mais alors quand je vous dis de dingue, même moi en fait, je crois que j'arrive pas encore à réaliser pleinement ce qui s'est passé. Mais je l'ai vu, le Night Stalker, je l'ai vu de mes propres yeux, en chair et en os. Je l'ai vu comme vous me voyez là tout de suite. Et il est exactement comme les journaux le décrivent. Alors ça, pour ça par contre ils ont pas dit de conneries, hein. Il est grand, il a un impair en cuir, sombre, et il est super classe. Enfin, ça les médias le disent pas, mais bref. Et non seulement je l'ai vu, mais je l'ai vu porter secours à un pauvre type qui se faisait, mais alors, démolir la gueule dans une ruelle, et dont tout le monde se foutait. Sincèrement, tout le monde s'en battait les couilles, allègrement, hein. Mais chacun menait sa petite vie tranquille, en mode bah non, y a pas de problème, tout va bien. Est-ce que j'y crois? Oui, je pense que j'y crois, car il y a 2 semaines, tard dans la soirée, il y a un homme vêtu d'un genre d'habit de chirurgien qui m'a agressé. Il était un peu bizarre, son regard était fou, dérangé, et j'ai pas bien vu, mais je pense que sa main avait des sortes de seringues, je sais pas, quelque chose du genre. Et il y a un autre homme qui est arrivé, vêtu de noir, qui est venu me sauver. Cet homme, j'ai pas pu voir son visage malheureusement, il avait sa capuche et il faisait sombre dans la ruelle. Et je le remercie d'ailleurs infiniment de m'avoir sauvé. Et donc, je pense que cet homme était le Night Stalker. Ça s'est passé hier soir. Je traînais sur le net et tout à coup j'ai entendu un cri de femme. J'ai pensé à une agression et je suis allé à la fenêtre. Et c'est là, c'est là que j'ai vu une ombre, un mec avec un grand imperméable, sauter du toit de mon immeuble jusque dans la rue. Je vis au 3e étage. Vu la hauteur, le mec aurait dû s'éclater par terre. Mais non, je l'ai vu atterrir sans broncher et il a continué à courir comme si de rien n'était. Et il a disparu au coin de la rue. Ça n'a duré que quelques secondes. Ça paraît dingue, j'ai du mal à y croire. Mais c'est la vérité. Je n'hallucine pas. La toile ne cesse d'en dévoiler. Malheureusement, les sources sont parfois douteuses ou intraçables. Quels éléments sont véritablement fiables au milieu de cette profusion d'informations? Dans le but d'avoir des témoignages directs, nous avons contacté des personnes ayant déclaré avoir croisé la route du Night Stalker. Peu d'entre eux furent d'accord de nous livrer leur histoire. James Cross est un ancien toxicomane et sans-abri, mais sa vie changea après avoir rencontré ce mystérieux personnage. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été quelqu'un de mauvais, mais maintenant je veux changer. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'étais encore SDF à l'époque. J'essayais de m'en sortir, de quoi trouver un fixe. J'avais trouvé refuge dans une ruelle du bas quartier, le seul endroit couvert pour pouvoir m'abriter de la pluie. Je l'avais déjà aperçu quelques fois. Je lui avais demandé l'aumône, mais il m'a jamais prêté attention. Je me souviens l'avoir insulté. Je me souviens avoir croisé 3 personnes. Je n'avais pas fait attention. Et soudain, j'ai senti un coup.
Je me suis retrouvé à terre. Il n'arrêtait pas de me frapper. Ça faisait mal. Et là, d'un coup, ça s'est arrêté. Elles se sont enfouies. Et il était là, avec des ailes de lumière dans son dos. Il s'approcha de moi. Il me prit et me demanda pourquoi tu t'infliges tout ça. À ce moment-là, j'ai senti la drogue s'extirper de mon corps. J'étais comme purifié. Avant de partir, il m'a dit que la vie était un cadeau. De toutes les réponses que nous avons pu recevoir, celle de Larry Russell est la plus surprenante. Cet ancien criminel clame avoir trouvé l'illumination après sa rencontre avec le Night Stalker. Depuis sa sortie de prison, il est investi dans l'aide sociale et cherche à devenir un homme meilleur. J'ai vu cet ange. Ce jour-là, j'étais en train de braquer un mec dans une petite ruelle. J'avais mon arme, j'avais pris l'habitude. Je l'avais bloqué au fond de la rue. Ça faisait déjà plusieurs fois en plus dans cette rue-là. Et bon, l'habitude, quoi. Et vous savez, les gens s'en foutent. Hein. On entend crier dans la rue, on se retourne même plus, quoi. On se retourne même plus. Des gens qui se font agresser, c'est partout. Tout le monde s'en fout, en fait. C'était devenu une habitude. Une habitude, ouais. Et puis, je sais pas. J'étais dans le mouvement et le mec débarque. Enfin, je sais pas, c'est un ange. Il débarque devant moi. Devant moi, on aurait dit le béton qui craque, quoi. Pas vraiment un homme, quoi. Moi, j'essaye de me casser parce que sur le moment, t'es pris de peur, quoi. C'est logique. T'as peur, comme tout le monde. Je lâche mon arme et tout, je me casse, je cours. Et il me rattrape, quoi. Il me rattrape, il me plaque contre le mur complètement. Je me rappelle encore du coup contre le mur. Et sur le moment, j'essaye de me débattre. J'essaye de donner un coup, c'est comme s'il avait rien senti, quoi. Je le vois pas bien, en plus. Dans la capuche, je sais pas, c'était un peu flou. Pourtant, j'ai un souvenir intact, hein, mais j'ai pas bien su le voir. Et puis il me parle, il dit que je suis une raclure, je suis un mauvais mec, que je suis... Et je sais pas, sur le moment c'est une évidence, quoi. Ça a changé et j'allais pas dans la bonne direction. Je sais pas, sur le moment je me suis dit bah oui je dois changer, ça doit changer, toutes ces petites habitudes. Certes pour survivre, hein, mais c'était plus moi. Les témoignages directs n'apportaient rien de plus à notre investigation, à part corroborer certains éléments connus sur la bande enregistrée par M. Vranken. Cette piste s'arrêta, vu le manque de témoins, nous forçant à orienter nos recherches dans une autre direction. Un détail important retint notre attention. Sur les rapports de témoignages et arrestations tournant autour du Night Stalker, nous découvrîmes une signature commune, celle du sergent Matenen, policier officiellement en charge de l'enquête concernant ce mystérieux personnage. Après avoir insisté à de nombreuses reprises, il accepta de nous accorder un entretien téléphonique. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans cette affaire ? En fait, moi je suis tombé le premier sur cette enquête, donc j'ai commencé à rassembler les preuves, les témoignages, on commençait à trouver quelques bonnes infos, à pouvoir avancer, mais la presse s'en est mêlée, et donc beaucoup trop de monde a été au courant, donc entre les désinformations, les exagérations, les fausses preuves, on ne s'en sortait plus, donc on a dû arrêter, on a dû rester un peu plus discret, et voilà, essayer d'avancer un peu mieux.
Comment vous êtes-vous retrouvé dans le livre de Steve Fabry, le journal du Night Stalker? Dans le livre, c'est très simple. J'ai été contacté par l'auteur, Steve Fabry. En fait, il voulait, comme il m'a dit, il voulait écrire un livre sur l'enquête, avoir plusieurs informations, quelques détails, savoir s'il pouvait utiliser de vrais noms. Donc voilà, c'était conclu entre nous qu'il aura accès à certaines informations, mais pas à toutes. Vu les détails qu'il y a dans son livre, il doit avoir une autre source. Je ne sais pas qui, mais... Avez-vous un quelconque lien avec le Night Stalker? Vous pensez que c'est moi qui suis au cœur de cette enquête, que c'est moi qui suis le criminel, que j'ai quelque chose à me reprocher là-dedans? Écoutez, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Après cet entretien, le sergent refusa catégoriquement de nous parler à nouveau. Mais grâce à nos relations, nous avons pu joindre son équipier qui accepta de nous livrer ses pensées sur son partenaire. Il intervenait toujours en premier sur les apparitions du justicier. C'était très encourageant de l'avoir à ce moment-là, il nous encourageait beaucoup. Mais nos supérieurs à un moment nous ont demandé d'enquêter principalement sur le tueur qui se déguisait comme un chirurgien. Mais à ce moment-là, le sergent réussit à garder l'enquête du Night Stalker comme enquêteur principal. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Pourtant, nos chefs nous disaient que c'était une enquête qui tournait en rond, qui ne servait à rien et qu'on allouait nos ressources pour rien, quoi. Mais il a réussi. Le sergent a réussi à prouver qu'il y avait un lien entre les deux enquêtes grâce à la vidéo de M. Franken. On voit le justicier nocturne et le tueur sur la même vidéo. Le sergent est arrivé en premier sur les lieux du crime grâce à un civil qui a appelé directement et il a pris sa déposition bien entendu et quand nous sommes arrivés le civil n'était plus là. Au milieu des rapports en tout genre, certains termes précis reviennent constamment dans les témoignages. Ces mots attirent l'attention et confèrent au personnage quelque chose de fantastique. On le qualifie littéralement d'ange, de sauveur. Ce lien avec la religion est renforcé par les dires de témoins qui certifient avoir vu des ailes de lumière apparaître dans le dos du Night Stalker. Siegfried Darrow, théologien, défend un point de vue très personnel concernant ces apparitions. Beaucoup qualifient ce mystérieux justicier d'ange de miséricorde. Si nous mettions de côté nos a priori pour rester ouverts à ce que nous connaissons par le biais de la religion, dans les Saintes Écritures, les anges sont présents à de nombreuses occasions parmi les humains, pour les aider ou pour les guider, la plupart du temps pour avertir l'humanité. Si nous prenons en compte la situation actuelle, que cela soit la pollution, la situation économique, les conditions dans lesquelles vit une partie de l'humanité, le parallèle avec l'Apocalypse de Saint Jean devient limpide. Je pense que cet homme, ou cet ange, tente de racheter les péchés de l'humanité. Une guerre se déroule dans l'ombre depuis le début de l'existence. Un combat acharné et ininterrompu qui n'a d'autre prix que nos âmes. Le diable et les forces du Seigneur se jouent un bras de fer pour notre rédemption. Le prince des ténèbres et ses laquais nous tentent afin de nous éloigner du chemin vertueux, et ce, en tout temps. Dorothy Wright est une éminente psychologue qui a étudié les cas de personnes ayant croisé la route de cet ange de miséricorde. Ses conclusions apportent un regard neuf sur cette enquête et nous expliquent pourquoi ce genre de terme revient dans les témoignages. Écoutez, dans notre société, la personne qui nous sauve est souvent déifiée, voire adulée, et c'est souvent une illumination qui va la remettre sur le droit chemin. Et on est aussi en droit de s'interroger sur la fragilité émotionnelle qui peut amener la personne à interpréter les événements à sa manière. Et le personnage derrière les traits du Night Stalker peut jouer là-dessus, par sa mise en scène, ses artifices,
afin d'émerveiller la personne qu'il aide et de créer un mythe, si vous voulez, autour de son personnage. Les témoignages et les avis semblent aller dans tous les sens, ne nous apportant rien de tangible dans notre enquête. Où se situe la limite entre le fantasque et le réel? Est-ce que tout ceci ne serait qu'une invention, une image, créée par une hystérie collective? Alors, il a été prouvé déjà de par de nombreuses études que les témoins oculaires ont cette tendance, à leur insu, à amplifier, à déformer, à grossir les faits. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas intentionnel, mais c'est quelque chose qui a été vérifié à maintes reprises. C'est quelque chose de tout à fait humain, tout à fait naturel. C'est très difficile de relater les faits tels qu'ils ont été vus, tels qu'ils ont entendus à l'instant précis. Nous nous sommes naturellement redirigés vers la vidéo de M. Wranken. Mais avant d'aller plus loin dans notre investigation, nous avons questionné M. Recton, psychologue. Après analyse de M. Wranken, j'ai pu constater que c'était un être extrêmement fragile et extrêmement sensible. Alors, bien sûr, j'ai bien conscience que tout ce qu'il a vécu n'était pas du tout un canular, mais voilà, il a besoin de se raccrocher à quelque chose qui pour lui est tangible, mais qui en réalité est une chimère. Ce Night Stalker, c'était une chimère. Et on est dans une société où les gens ont vraiment ce besoin de croire en ce redresseur de tort. Ils ont besoin de cet espoir, de savoir qu'il y a quelqu'un qui va peut-être combattre pour eux, ou combattre le bien, le mal, ce genre de notion. Si cet homme ou cette femme, sous les traits du Night Stalker, souffre d'une pathologie psychiatrique, et malheureusement je le crains, n'a peut-être pas connaissance, et c'est là la limite, entre le bien, le mal, la justice, le justicier, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, la notion est un petit peu compliquée, surtout que nous vivons tous entre des règles et des règlements, à l'heure actuelle encore plus qu'auparavant. C'est comme ce que les médias relatent en ce moment sur celui qu'on appelle le chirurgien dans les journaux. Il a des seringues au bout des doigts, et il utilise ces seringues pour réaliser ses forfaits sur les gens, mais c'est proprement odieux, mais lui aussi il a une pathologie énorme, évidemment. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il possède un masque évidemment de chirurgien, et donc, selon lui, à mon avis, ce ne serait pas réellement lui qui réalise ses actes, mais plutôt le personnage, l'alter ego qui possède le masque. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? N'ayant plus aucune piste, nous devions explorer une autre direction et nous remettre dans la peau de M. Wranken afin de comprendre ce qui lui était arrivé. Pourrions-nous ainsi trouver des indices pour notre enquête? Nous décidâmes de retrouver les personnes présentes sur le document vidéo et de les interroger. Certaines d'entre elles refusèrent catégoriquement, préférant laisser toute cette histoire derrière elles. Nous avons ainsi commencé par l'employeur de M. Wranken, qui semble avoir été inquiété par la bande vidéo. Oui, Kenny Wranken. Il faisait partie de notre personnel, c'était quelqu'un de l'équipe de maintenance. Une personne sans histoire, a priori, plutôt discret, plutôt calme, jusqu'à quelques semaines avant son licenciement. À ce moment-là, il s'est mis à avoir des retards successifs et injustifiés. Il a également discuté avec ses collègues d'une légende urbaine, théorie du complot. Il s'est mis à les embrigader dedans et nous n'avons pas eu d'autre choix que de prendre la décision de le licencier. J'ai eu l'occasion de voir un documentaire qu'il avait fait sur le prétendu Night Stalker, une vidéo assez absurde avec des photos floues et toujours sa grande théorie mise en avant. Un de ses amis m'a harcelé, comme quoi je correspondrais à un des personnages qui se trouve dedans. Je ne vois pas du tout en quoi je pourrais être cette personne, ni ce qui aurait pu leur faire penser ça. Je ne me l'explique pas. Dans sa tragique enquête, Kenny Wranken était extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il découvrit un forum entièrement consacré à la traque du mystérieux personnage, il s'y inscrivit et développa un réseau de contacts afin d'obtenir le plus d'informations possible. Séduit par l'idée, plusieurs internautes se rallièrent à lui, mais plus son obsession prit de place dans sa vie, et plus ses acolytes prirent leur distance. En témoigne ce dernier message. «
laissé à sa compagne et qu'elle a accepté de nous communiquer. Salut Lindsay. Écoute, je sais pas par où commencer, comment dire ça. Ça tourne dans ma tête depuis des heures. Tu vas peut-être trouver ça con, mais je voudrais m'excuser. Je sais bien qu'on s'éloigne, c'est de ma faute. Ouais, c'est de ma faute. Je veux te protéger de tout ça, tu comprends? Mais je dois le faire. Ça a un sens. Je peux pas comprendre ni saisir pourquoi, mais je sais que ça a un sens. Je dois faire éclater la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, c'est bientôt terminé. Je te le promets. On pourra se retrouver après ça. Je sais, j'ai fait des choses dont je suis pas très fier, mais je suis certain d'arriver au bout. C'est bientôt la fin. Écoute, je t'en prie. Laisse-moi un peu de temps. Je t'aime. I just had to cut in there for a second. While you've been watching this movie, we've been monitoring your biochemistry stats. You're obviously quite confused and scared, but rest assured, this story does have a happy ending. Sometimes things just work out in a positive way on their own. This may not be your typical horror movie, but rest assured, for the villains in France, this is meant to strike fear in them and come as a warning. So suck it up, Buttercup. We ain't done yet. Nous avons pu remonter jusqu'à la créatrice du forum qui nous accorda une entrevue, mais en gardant l'anonymat afin de protéger sa vie privée. J'ai subi une violente agression et j'ai été sauvé par ce justicier. Toujours maintenant, je me demande pourquoi il est venu me secourir. Il a mis en fuite mes assaillants avant de disparaître sans laisser aucune trace. Après avoir subi cette agression, j'ai décidé de créer ce forum afin de pouvoir échanger mes informations sur le Night Stalker. Oui, bah oui, c'est comme ça que la presse l'avait nommé lors de l'apparition du premier article. Je n'étais pas la seule à avoir été sauvée par cet homme. Mais personne ne croit en son existence sauf nous. Kenny était le plus déterminé à le retrouver. Quelque chose en lui était enflammé. Un jour, il a posté qu'un de ses amis l'avait filmé par accident et nous a montré quelques images. Il était tout excité, comme s'il venait de découvrir le sens de sa vie. Les choses ont vite dégénéré quand il a commencé à harceler tout le monde pour avoir des infos, pour continuer ses recherches. Après plusieurs jours, on sentait qu'il perdait complètement le contrôle. Il devenait obsédé et inquiétant. Il a voulu me forcer à me montrer à plusieurs reprises pour que je lui explique tout de vive voix. Mais il devenait très dangereux. Michel Garçou arriva chez Kenny Franken avec un enregistrement. Sur la bande vidéo, nous pouvons distinguer un homme en blanc et un cadavre au sol. Le Night Stalker surgit pour éviter à Michel et ses compagnons de subir une agression de la part de l'homme en blanc. Détenant une preuve irréfutable de l'existence du mystérieux justicier, Kenny se lança de plus en plus loin dans l'investigation. Ce qui est impressionnant en ce moment, c'est de voir que ce justicier appelé Night Stalker, en fait, il est devenu un petit peu l'étendard de toutes les petites déviances qu'on peut trouver. Alors, la première, évidemment, c'est grâce à Internet. Je crois qu'il y a un groupe qu'on appelle Cercati, qui fait de la musique métal, et qui, voilà, c'est quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, qui parle beaucoup du personnage, de tout ce qu'il y a autour. Ils inventent un petit peu des choses, ils prennent un petit fait divers et ils en font toute une histoire. Mais alors toutes les théories du complot qui vont avec aussi, parce que les youtubeurs, les gens qui filment avec leur téléphone, ce genre de choses, commencent un petit peu à alimenter. Et donc du coup, le plus gros problème, c'est que ça vient de là, c'est que ces gens en fait ont une petite croyance sur un fait et ils le grossissent tellement qu'ils en font quelque chose d'énorme qui est totalement factice. Comme toutes les légendes urbaines et tous les creepypasta, l'engouement autour de cette histoire a enflammé toute la ville et je dirais même toute la toile. De nombreux youtubeurs ont décidé d'en parler, se sont emparés de cette histoire, l'ont décortiquée par eux-mêmes, allant même de rumeurs en spéculation.
dans cette sphère. Un des plus connus est Pierre-Yves vous parle. Merci d'avoir participé à ma précédente vidéo, la complicité de l'État sur l'ouverture de tous ces On sait bien que l'État derrière tout ça, il y a une addiction, on nous pousse à consommer, pourquoi il y en a autant dans le monde, j'en sais rien. Mais moi j'ai participé à ce débat pour vraiment mettre en lumière ce problème. Vous avez été nombreux à participer au débat, j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. On a pu nourrir cette réflexion, donc déjà merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. D'abord un petit mot pour tous les trolls qui me disent oui Pierre-Yves tu es un vendu, tu dis n'importe quoi, je les emmerde complètement. Moi je suis dans un pays libre, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, c'est ma chaîne, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire enculer, point barre. Et maintenant ici là, je voudrais faire une nouvelle vidéo sur le Night Stalker, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que vous êtes partis. Alors, le Night Stalker. Moi, les gars, je sais pas quoi penser de ce gars. C'est qui ce gars? Il ressemble à quoi? Il y a personne qui a réussi à prendre une photo de lui. Il y a personne. Alors qu'on a des photographes professionnels, personne n'a réussi à prendre une photo. On a du matos, on fait des photos de la lune, on fait des photos du soleil, et lui, on ne sait pas. Tout ce qu'on dit c'est oui, il a une longue veste en cuir, il a visage flou, enfin j'en sais rien, et là, il n'y a personne qui a réussi à prendre une photo claire de lui. Enfin, les seuls gens qui arrivent à en parler vraiment de manière pas trop confuse, enfin j'en sais rien, c'est les gars en prison. Non c'est dingue, les seuls gens qui savent en parler un peu plus, c'est les gens en prison. Mais bon, ils sont un peu hallucinés. Ils disent des choses comme « Oui, le gars, il est venu du ciel pour remettre sur le droit chemin. » J'en sais rien, les gars en prison, ils sont tarés, ils souffrent, ils prennent trop de psychotropes, enfin je sais pas, où ils fument trop la weed, j'en sais rien. Attention, moi j'en sais rien, hein, je critique pas les mecs en prison, leur crédibilité, j'en sais rien, ils ont tous vécu, on vit tous chacun sa voie. S'il y a des gens qui sont en prison, c'est qu'il y a une chose, c'est qu'ils ont vécu un truc. Moi je suis pas là pour mettre leurs paroles en jeu, j'en sais rien, mais en tout cas, s'il y a bien un truc qu'on ne sait pas, c'est on ne sait pas à quoi il ressemble. Et on ne sait pas de quoi il ressemble. Enfin, bon, moi j'ai une théorie. J'ai une théorie là-dessus. Moi j'ai une putain de théorie là-dessus, je vais vous le dire maintenant. Ma théorie, c'est la suivante. On sait bien que les militaires travaillaient sur des substances, des moyens pour contrôler les corps à distance. Maintenant, ils font autre chose, hein. Ils travaillent sur des frappes beaucoup plus précises avec des armes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça, ce serait une vidéo, ça pourrait être super d'en parler. Mais là, revenons à ce justicier. Donc du coup, la police. La police, là, par contre, je veux dire, ils peuvent pas utiliser des substances, ils doivent respecter la loi, c'est normal, c'est des policiers, ils sont là pour faire respecter la loi, mais ils doivent aussi respecter la loi. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, les policiers, parce que sinon, ça leur tombe sur le cul, en fait. Mais imagine un instant, il y a une escouade policière, ils descendent la nuit, ils écoutent plein de gens, et il y a que quand il y a des survivants, il y a que les criminels qui sont témoins, en fait. Et après, ils font porter chapeau criminel, et puis les criminels disent mais non, en fait, c'est un justicier, en fait, c'est quelqu'un qui a fait ça, en fait. Et en fait, eux, les policiers, ils se dédouanent. Vous me suivez, en fait? Donc, les policiers, ils arrivent, ils arrêtent les gens, ou ils tuent des gens, et après, ils font croire aux criminels, en fait, que c'est un individu, en fait. C'est un individu masqué qui les a sauvés, ou qui les a remis sur le droit chemin, et voilà, en fait. Et en fait, il n'y a pas de justicier, les gars. Réveillez-vous, les gars, il n'y a pas de justicier. C'est les policiers qui sont derrière tout ça. Et en plus, ça se passe la nuit, les expéditions punitives se passent la nuit, donc on ne sait pas ce qu'il se passe la nuit, sauf moi. Moi, les gars, je sais ce qui se passe la nuit, parce que moi, j'ouvre les yeux, et je regarde tout autour de moi. Voilà, et c'est tout. Et c'est le plan idéal pour faire régner la justice. Moi, les gars, j'attends vos commentaires. Donc, vous mettez vos commentaires. On en parle. Moi, merci les gars, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Grâce à cette chaîne, le gouvernement nous ment. Et on sait en fait, on peut discuter. Et faites attention, les gars, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment la nuit. On ne sait pas. Il y a des événements sombres qui se passent la nuit, et on ne sait pas de quoi il en retourne.
Il y a des événements sombres qui se passent dans la rue et on ne sait pas de quoi il en retourne. Faites attention les gars. Surtout si vous avez des choses à vous reprocher, les policiers sont partout. Et en fait, ce sont eux. Et ils n'hésiteraient pas à vous tuer et après faire dire à n'importe qui, en fait, oui non, c'est le justicier, parce que le gars, il a fait des conneries. Faites attention les gars. Voilà, donc voilà, vous commentez, moi j'attends votre avis et franchement, prenez soin de vous. La presse s'était déjà emparée de cette histoire. Nous avons pu remonter jusqu'au premier journaliste ayant évoqué le nom du Night Stalker dans un de ses articles. Tout a commencé avec des témoignages sur le net qui parlaient de justiciers nocturnes. Les gens suivaient ça de très près. Il y avait quand même pas mal de personnes qui suivaient l'histoire. Au début, mon rédacteur, je vous avoue, il y croyait pas trop. Mais il a vu quand même que c'était quand même bien suivi. Donc il m'a dit, vas-y, essaye d'écrire des articles là-dessus. Alors je m'y suis mis. J'ai commencé à recouper des témoignages, à rechercher un peu des infos sur le net, histoire d'avoir un article qui tenait la route. Et une fois que mon article était bien ficelé, je me suis dit, il y a quand même un souci. C'est qu'il me manque quand même un nom à ce personnage. Là-dessus, ma femme m'a suggéré de l'appeler le Night Stalker, en rapport avec ce qu'il faisait, qui était la nuit. Je me suis dit, ça c'est quand même une bonne idée. Alors là-dessus, j'avais le nom, j'avais l'article qui était ficelé, tout était prêt. On a publié. Et là, mon rédacteur, waouh, il a vu l'ampleur que ça a pris. Le fait que tout le monde a accroché, les gens se sont mis à suivre. Il y a même certains se sont passionnés pour ce personnage. Mais alors le problème, c'est qu'une fois que la vidéo est sortie, là tout a changé, ça a pris d'autres proportions, tout a été saisi, on n'osait plus trop en parler, les gens ne savaient plus trop s'ils pouvaient en parler, s'ils ne pouvaient pas en parler, c'est devenu limite un peu malsain. Et donc en fait, je ne sais plus trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, où en est la réalité, la fiction. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des victimes et des gens qui ont été sauvés. Sur le document vidéo, nous pouvons observer que le sergent Matenen découvre le corps inanimé de Kenny Franken près du tunnel de Stockhart. D'après le rapport du médecin, la dépouille n'avait pas été mutilée, mais portait des marques d'injection dans le dos. 5 exactement, mais un autre personnage est audible et s'adresse au sergent, qu'il n'a rien pu faire pour le sauver. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. À plusieurs reprises, Patrick Matenen a été vu en compagnie d'un personnage encapuchonné. Pouvons-nous en déduire que le Night Stalker ne serait qu'un indique de la police? Nous avons voulu poser cette question au sergent. Et voici sa réponse. Écoutez, je pense qu'on a été clair. J'ai répondu à vos questions. J'ai dit ce que vous vouliez savoir. Donc voilà, maintenant je n'ai plus le temps. Au revoir. Poursuivant notre enquête, nous avons tenté de retourner sur les lieux où se déroule la dernière partie du document vidéo. Mais en arrivant sur place, nous avons constaté avec surprise que ce dernier avait été détruit, ne laissant aucune possibilité de trouver le moindre indice supplémentaire. Lorsque le nom du Night Stalker est évoqué, un autre y est tout de suite associé, celui de Steve Fabry, chanteur du groupe Sercati. Il semble focaliser son intérêt sur ce personnage mystérieux. Cet univers musical existant depuis plusieurs années a vécu un changement radical lorsque le meneur décide de changer l'orientation des paroles. C'est après l'enregistrement du premier album de Sercati, Tales of the Fallen Part 1, que le musicien commence à se montrer sur scène avec un personnage ressemblant à la description du Night Stalker faite dans les médias. Tout ceci amincit la frontière entre la fiction et la réalité. Au début, on a fait un peu comme tous les groupes, hein. On faisait toutes des chansons séparées, des textes qui avaient rien à voir l'un avec l'autre. Enfin, ça nous allait très très bien comme ça. Et puis une fois, ça je me souviens bien, Steve a débarqué chez moi, surexcité, complètement exalté, avec un paquet de feuilles en main, et il me les a balancées en disant « Écoute, j'ai des idées, il faut qu'on change tout, on va transformer les trucs. J'ai une idée, on va se baser là-dessus. » Et bon,
c'est parti notamment du fait du Night Stalker, qu'il avait entendu parler du Night Stalker. On est reparti de ça. Évidemment, Steve a rajouté le côté mystique, fantastique à l'histoire, et y a rien à faire. Dans le milieu, ce genre de truc, ça marche bien. Alors je me souviens que tout a commencé lorsque j'ai été voir le film The Dark Knight au cinéma. Et durant la projection, quelque chose s'est mis à tourner dans ma tête, une mélodie qui devenait vraiment envahissante. Et je me souviens avoir quitté la séance avant la fin de la projection. En rentrant chez moi, j'ai écrit toute une chanson d'une traite, qui allait devenir justement The Night Stalker. Et pour les paroles, il y avait des journaux partout sur ma table, et un fait divers était mis en évidence, qui parlait du justicier nocturne. J'ai repris tous les articles qu'il y avait dans les journaux tout autour, et j'ai essayé de former un tout cohérent afin d'aboutir à une histoire. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que le sergent Matenen, qui était chargé de l'enquête justement sur le Night Stalker, était persuadé pendant quelques semaines que nous avions un lien avec lui, alors que nous avions juste repris des faits divers dans les journaux pour aboutir à un tout cohérent. Et c'est seulement après plusieurs semaines d'enquête qu'il a enfin compris que nous n'avions aucun rapport avec le Night Stalker. Nous avions juste écrit une histoire. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les textes du groupe, c'est la correspondance avec les faits réels. C'est principalement Steve et Yann qui travaillent ensemble sur ces textes et ils s'inspirent beaucoup de la presse pour construire la suite de l'histoire. Et je trouve que ça donne une bonne base pour l'imaginaire de nos auditeurs. Outre Sercati, Steve Fabry crée d'autres formations musicales abordant le mystérieux justicier nocturne. The Night Stalker, Nyack, Ezaliel s'accordent à parler du même personnage. En voici quelques extraits. Il a écrit un livre nommé Le Journal du Night Stalker, racontant l'histoire d'un ange venant sauver l'humanité. Il a étendu cet univers fantasque en bande dessinée ainsi qu'en jeu de rôle. Afin de comprendre les tenants et aboutissants d'une telle démarche, nous avons demandé l'avis d'un de ses rôlistes. Bon, moi ce que je cherche en tant que joueur, c'est avant tout une expérience, une immersion, enfin que je me sente impliqué. J'ai lu pas mal de manuels, de règles, je me suis baladé dans pas mal de mondes imaginaires, certains peuplés de monstres plutôt horribles, d'autres nettement plus féeriques, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est qu'en fait il est en partie ancré dans le réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que c'est le monde qu'on peut voir simplement en regardant par la fenêtre, quoi. C'est notre ville. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, quand la partie se termine, on peut d'une certaine manière rester impliqué et immergé dans le monde, simplement en sortant et en allant se balader dans la ville. Voilà, c'est, je trouve, une super bonne idée de la part de l'auteur d'avoir fait ça. Et voilà, l'auteur nous parle en fait de choses qu'on connaît, ce sont des événements, des lieux qu'on connaît, et donc ça nous aide à avoir une vision beaucoup plus immersive du jeu et une analyse beaucoup plus complexe que simplement la narration ou l'imaginaire. Que ce soit par ses écrits ou sa musique, l'auteur tente toujours de mêler l'imaginaire au réel, et ça c'est sa marque de fabrique en fait.
Et pour vous dire, je suis vraiment fan des éditions Stella Maris. Et l'éditeur Michel Chevalier fait un travail remarquable avec ses auteurs à ce niveau-là. Et ici, on atteint quelque chose de totalement inédit parce que ça exploite vraiment des peurs bien réelles en fait dans ce jeu. Alors d'un certain côté, ça ne m'étonne pas vraiment que des rumeurs ont commencé à circuler sur l'apparition d'un ange protecteur nocturne. Les gens ont besoin d'être rassurés, le monde tel qu'on le connaît est en train de changer. Donc quelque part, ça répond à une certaine peur commune. Et du coup, je me suis intéressé de plus près à toutes les publications qui ont tourné autour de l'apparition de ce Night Stalker. Et je dois bien avouer que plus j'en entendais, plus j'avais des doutes sur l'authenticité de ces publications. À mon avis, c'est plus une très habile opération marketing. Et si ma théorie est exacte, c'est vraiment un coup de génie. Du même niveau que l'opération de recherche, vous vous souvenez, les avis de recherche sur les bouteilles de lait pour le projet Blair Witch. Ça aussi, c'était encore un très bel exemple d'opération marketing réussie, avec deux mondes qui se confondent, le réel et l'imaginaire. Enfin, quoi qu'il en soit, l'auteur et l'éditeur ont dû vraiment déployer des moyens énormes pour arriver à monter une opération comme ça en maintenant le secret. Alors que Steve et ses compagnons assument la teneur de leurs paroles, Kenny y voit une connexion avec le Night Stalker et déduit que les membres sont obligatoirement en contact avec lui. C'est à ce moment que la frontière entre la réalité et la fiction commence à s'effriter pour M. Franken. Convaincu de ses conclusions, il décide de suivre le groupe afin d'en découvrir plus, allant jusqu'au harcèlement. Monsieur Franken est venu nous interroger après un concert. Je sais que les autres ont eu des problèmes avec lui. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Mais je sais qu'il est venu voir tous les concerts qu'on a fait dans sa ville et il a même réessayé d'entrer dans nos loges. Il a essayé de forcer la porte, la sécurité, etc. mais il n'y est pas arrivé. Je pense que c'est juste quelqu'un qui pensait que l'histoire que l'on raconte existe réellement. Ouais, attention, ce mec, il est taré, il est complètement malade, il a un truc. Je me souviens qu'il est venu plusieurs fois nous suivre avec son ami, hein, parce qu'il était persuadé qu'on avait un lien avec le Night Stalker, qu'on le connaissait, qu'il y avait une histoire comme ça. Et lui, il était braqué là-dessus, je sais pas. Mais il est venu à plein de concerts, il s'est montré insistant, il a même fallu le jeter hors de la salle une fois. Enfin bon, et le pire, quand même, c'est qu'à un moment, je l'ai retrouvé là, dans mon jardin, en plein milieu de la nuit qu'il a débarqué, le mec. Ok ? Et moi, j'ai des enfants, donc à partir de ce moment-là, on ne rigole plus, j'ai appelé les flics. Alors je dis pas qu'il méritait ce qui lui est arrivé, de toute façon je sais pas ce qui lui est vraiment arrivé, mais forcément oui, il a cherché les ennuis quelque part, donc voilà, il était taré. Monsieur Franken m'a harcelé autant qu'il a harcelé Yannick. Cela devenait compliqué pour moi de quitter mon domicile car il guettait chacune de mes sorties. Il était obsédé par cette histoire sur le Night Stalker, et si bien que il s'était fait passer pour un journaliste, il nous avait interviewé et on avait dû le calmer car il devenait assistant, voire même dangereux si je puis dire. Je me souviens avoir vu dans son regard une sorte de détermination, et je pense qu'il cherchait une vérité. Je ne sais pas laquelle, mais il semblait en chercher une. Posons-nous la question. Kenny Franken n'est-il pas tombé dans le piège d'une interprétation trop hâtive ? Néanmoins, n'est-il pas également dangereux de la part de l'écrivain de jouer avec cette ambiguïté ? À quel moment l'imagination risque-t-elle de basculer dans la folie ? Nous avons demandé l'avis à plusieurs spécialistes afin de nous éclairer sur la démarche de l'artiste. La musique métal n'est pas forcément un signe distinctif de problèmes psychologiques. Il faut bien garder à l'esprit qu'il y a un contraste entre la musique qui est très dure, c'est vrai, mais les paroles sont assez positives et donnent de l'espoir. Il joue, en effet,
sur la frontière entre la réalité et la fiction, et ils aiment s'amuser de ça. Le groupe Cercati a utilisé une base réelle pour construire son histoire et la romancer de manière à ce qu'elle corresponde à son genre musical. Dans la brutalité, certes, mais on sent bien qu'ils veulent par là transmettre certaines valeurs. Et il est évident que les membres du groupe Cercati ont des blessures émotionnelles et ont dû vivre des traumatismes dans leur vie, et notamment le guitariste Simon Charlier, chez qui on ressent très bien cette blessure. Je ne sais pas si Steve sait des choses, mais personnellement je pense que le Night Stalker existe. Vous avez vu comment ça se passe dehors? La criminalité qui augmente, la jeunesse qui n'a plus aucun repère, la délinquance. Ça ne m'étonne pas que quelqu'un puisse péter les plombs et jouer les héros pour faire justice soi-même. Qu'il existe ou pas, je pense qu'en tous les cas, c'est un bon exemple à suivre. Les valeurs que nous véhiculons sont fondamentales à nos yeux, et peu importe le moyen utilisé, l'essentiel c'est que le message soit transmis. C'est pour ça que nous nous étendons d'ailleurs sur plusieurs médias, que ce soit la littérature ou la musique. Mais je pense que nous pouvons apporter l'espoir. Je vais prendre par exemple les super-héros. Ils sont des modèles. On peut s'identifier à eux afin d'exorciser certaines peines, certaines douleurs, car ils les ont vécues avec nous. Et afin d'avoir la même démarche, nous avons choisi non pas de créer un personnage fictif, mais d'utiliser cette légende urbaine qui est plus proche des gens. Le Night Stalker fait partie de leur vie de tous les jours. Il est dans les journaux, il est dans les médias télévisés. Il y a une proximité avec lui. Pour moi, l'histoire parle aux gens parce qu'elle fait référence à des faits divers, à des choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont entendues dans les journaux. Et donc ils s'y retrouvent. Ils savent de quoi ça parle. Après, pour moi, ce personnage-là, il n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est quelque chose qui est créé par les médias. Comme Jack l'Éventreur avant, comme les fake news maintenant, c'est de la manipulation et on essaye de nous faire croire des tas de choses, ou on essaye d'expliquer ou de cacher des choses derrière ça. Après, c'est pas parce que c'est bien imaginé que c'est réel. Pour moi, il n'existe pas. Au final, que j'y crois ou non, importe peu. Mais ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est voir l'impact que cette légende peut avoir sur le monde. Les gens se sentent plus en sécurité dans la ville, et cela apporte quelque chose de positif. Que ce soit un illuminé qui se déguise la nuit et qui rend justice lui-même, ou un amas de rumeurs qui a formé ce personnage fictif, je pense qu'il y a du positif à en tirer. Peu importe le vecteur, ce qui compte c'est l'impact que l'information va avoir sur les gens. Et ce qui est très perturbant chez Cercati, c'est l'exactitude de certains faits qui sont repris dans leurs chansons. Il y a des éléments très perturbants, notamment dans The Night Stalker. Je vais vous lire un morceau de ce texte que j'ai ici. C'est en anglais évidemment, donc je vais vous le lire. I've seen in the corner of the street, I look around to me, and in those burning eyes, I only saw a man, the one who protects us all. It's him, it's the Night Stalker. On voit très bien dans ce texte que le membre qui a écrit, qu'il a écrit tout simplement, a vu et approuve l'attitude du Night Stalker. Et il y en a beaucoup d'autres dans leur texte, notamment dans le morceau The Hero We Don't Deserve.
Malgré le côté underground et confidentiel des œuvres de M. Fabry, ces dernières ont trouvé au cours des années un public fidèle. Mais y a-t-il un message caché derrière toutes ces créations? Est-ce une bonne démarche pour un jeune public? Et c'est vrai que sur les premières démos, les premiers morceaux, les paroles n'étaient pas hyper élaborées, etc. Mais au final, après le premier album, j'ai été vraiment hyper agréablement surprise, c'était vraiment super. Et je trouve que cette idée de mélanger une histoire avec des faits réels et l'histoire du Night Stalker ensemble, ça m'a vraiment parlé et c'était vraiment un truc, ça me parle quoi. Et au final, j'avais peur que ce soit répétitif, etc. Et puis sur le premier album, j'ai vraiment trouvé ça top. La musique est hyper intimiste, on voit vraiment que les paroles c'est vraiment c'est personnel quoi. On sent vraiment baigné dans l'affaire, dans l'histoire du Night Stalker, etc. Et personnellement, si je peux donner mon avis, moi je préfère Niak. Donc même si c'est que de l'instrumental, etc., j'aime assez bien ce côté urbain, les néons, le truc un peu urbain comme ça me parle vraiment et ça vraiment j'adore. Et leur évolution est juste dingue, moi qui les suis depuis le début, je trouve ça fou. Puis je trouve que dans le métal, on a toujours un peu cette idée que c'est des messages toujours négatifs, etc. Et ici, c'est clairement pas du tout le cas. On a vraiment des messages d'espoir, d'accomplissement personnel. Vraiment, on suit le Night Stalker et ça, c'est vraiment ça. Pour moi, les deux albums, les deux best, les deux top, c'est le Neo Pandemonium avec vraiment le sujet du mal-être urbain et tout ça, que j'adore. Et aussi l'album Descend avec cette espèce de voyage en enfer un peu glauque que j'ai adoré. Et puis surtout ces petites mélodies au synthé, moi je ne m'en lasse pas, ça me reste en tête, j'adore. Et alors les concerts, mais ça c'est un truc de fou vraiment, c'est vraiment incroyable, il y a tous les comédiens qui sont là à chaque fois et on voit vraiment bien qu'ils sont dans leur délire quoi, ils sont là pour le fun et c'est vraiment top. Et on voit bien que toute la salle est à fond quoi, je me souviens de la fois où le Night Stalker est vraiment arrivé sur scène et tout le monde est surpris, j'avais l'impression que même les musiciens étaient surpris qu'ils soient là. Et alors ça fait vraiment le combat épique entre l'anesthésiste et le Night Stalker en direct live sur scène avec la musique et tout, c'était juste incroyable quoi. Et puis en plus ce qui est dingue c'est qu'ils sont sur tous les fronts, j'ai envie de dire, ici il y a le comics, il y a le jeu de rôle qui permet vraiment de nous sentir, nous en tant que fans, complètement inclus dans le délire. Et je viens personnellement d'acheter une petite bouteille d'hydromel, on peut le dire, je suis une fan aguerrie quoi. Après enquête approfondie, la police n'a jamais pu relier l'enquête du Night Stalker et les œuvres de M. Fabry. Les pistes nous menant à la vérité dans cette affaire commençaient à s'épuiser. Nous avons donc pris la décision d'équiper mon jeune collaborateur d'une caméra et de parcourir le même trajet que M. Franken et ses compagnons. Bien mal nous en prit. Le résultat dépassa de loin nos attentes. Les images qui vont suivre se passent de commentaires. Nous recommandons aux personnes sensibles de s'abstenir de les voir. Nos pensées accompagnent Georges et ses proches. On va bien s'amuser. Non, non. Allez, encore un petit peu. C'est bien. Laissez-moi. Maintenant, je vais t'empêcher de partir. Allez. Et toi? Ma tête. Où je suis? Mes jambes. Je sens plus mes jambes. Je suis attaché. Putain, mais je suis où là? Ma main. Mes mains non plus. À l'aide. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh putain. Oh putain. Je dois sortir d'ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Je t'en supplie. Monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai vu. S'il vous plaît, monsieur. C'est pas ici, s'il vous plaît. Vous m'avez vu. Je le sais. Allez. Aidez-moi. Je vous en prie. Monsieur. Allez. Revenez. Revenez, vous pouvez pas me laisser là. Tais-toi, tu fais trop de bruit. Non, non, tu vas faire de jolis rêves. On se réveille. Alors, bien dormi? Je vais pas laisser la lumière allumée quand même. Éteignez pas la lumière, non. Non, 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 non. Non, s'il vous plaît, laissez allumer, non. Un grand non, gaillard s'il vous comme plaît, toi non. qui a peur du noir. Non, 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 non. La 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 la. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. M'entendez, madame? Oui, oui, je vous entends. Vous êtes dans la cave à côté? Oui. Je sais pas ce que je fais ici. Je suis tombée sur un cinglé. Il nous a capturés tous les deux. Mais qui êtes-vous, vous? Je suis prisonnier aussi, je suis attaché. Moi aussi, je suis enchaînée, je peux pas bouger. Vous appelez comment? Georges. Et vous? Marina. C'est pas ce que je fais ici. Je sais pas, j'étais en rue, je revenais tard et puis je sais pas, il y a eu un blanc. Je me suis retrouvée dans cette cave avec ce taré là qui arrête pas de me torturer. J'en peux plus. Il m'a capturé devant chez moi. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je sais pas, il fait noir tout le temps. J'ai de la lumière seulement quand cette espèce de taré vient. Vous tracassez pas, on va sortir d'ici. Vous avez une idée de comment vous libérer? Je sais pas du tout, je veux rentrer chez moi. C'est tout ce que je veux. Ça va aller, tracassez pas. On va rentrer chez nous. Non, la lumière s'allumait. Non. Quoi? Je reviens à la maison. On va jouer. Marina, me voilà. Laisse-la tranquille. Je vais pas parler. Je sais même pas qui c'est. Tu as été une vilaine fille. Elle a rien fait, laissez-la tranquille, c'est moi qui ai commencé. J'ai pas parlé, je sais pas qui Les animaux de compagnie ne parlent pas entre Venez ici, eux. espèce de monstre. Tu es mon jouet. Mon Foutez-lui la paix. Quel genre de monstre êtes-vous? Espèce d'ordure. Enfoiré. Je vais te prendre la cocotte ta tête, espèce de Ce connard. n'était rien que pour toi. C'est un petit cocktail de mon cul personnalisé. Et toi? C'est bien. Marina, est-ce que ça va? Marina? Marina? Espèce de monstre. Petite fille. C'est pas Marina, grave. répondez. C'est pas grave. Il l'a pas tué. Mais c'est pas qu'il le Voilà. C'est bien. Marina! C'est bien. Calme-toi. Où est-ce que vous êtes, espèce d'ordure? Marina! Répondez, Marina! L'autre jouet a envie de jouer? Qu'est-ce que vous l'avez fait? Tu fais trop de bruit! Non, laissez-moi! Ça fait mal. Et ce n'est que le début. Je vais te planter lentement mes aiguilles une par une dans ta chair. Alors,
Fais-moi le malin. Regarde Pétale. Il paraît qu'elle saigne toute la première fois. Monsieur veut jouer les héros. Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu as dit? D'ordure. Les compliments ne te mèneront nulle part. Bon. Je crois que je vais commencer par tes yeux. Tes jolis yeux, je vais les retirer tous les deux. Je vais arracher quelques lambeaux de ta chair. Fais-moi le malin. Toi et moi, on a fini le temps. Toute œuvre mérite une conclusion. Est-ce une créature surnaturelle? Est-ce un fou qui se prend pour un super-héros et qui veut imposer sa propre justice? Est-ce une simple légende urbaine? Nous ne pouvons pas encore répondre à toutes ces questions. Bien trop d'éléments nous manquent pour y répondre de manière claire et objective. Mais une chose est claire, c'est que ce personnage a marqué nos vies à tous, que ce soit en bien ou en mal. Quant à nous, nous restons animés par la même quête de vérité. Où qu'elle se cache, nous la débusquerons un jour. Le Night Stalker n'a pas encore révélé tous ses secrets. Notre quête n'a pas changé. Découvrir qui est ce mystérieux Night Stalker. Well, well, well. You made it to the end. Do you feel special? You feel entitled? Well, I got bad news for you. You're not special. You are not a beautiful and unique snowflake. You are about the lowest piece of human garbage I've ever seen. Our Master Henry tried to give you something positive, tried to give you something beautiful, tried to give you something different. And yet you sit there with that disdain look for him. Maybe this wasn't your cup of tea. But if you didn't like this, maybe we should start from the beginning. Get ready, fuckers, because you're about to experience where he came from, where his demeanor changed from innocence to violence. I'm Uncle Saul, and I sincerely hope I get to see you again soon.